Dans cette vidéo, je vais répondre à une question que l'on me pose très souvent sur mon blog, à savoir comment convertir ce qui ressemble à une date en une vraie date. Parce que, comme vous pouvez le voir dans ce document, ici en colonne A, j'ai bien des dates, pas de problème, ça se retrouve dans la barre de formule. Par contre, les autres colonnes, ce n'est pas le cas. Alors ici, ça ressemble à une date, donc j'ai année, mois, jour, et d'ailleurs c'est bien un nombre parce que c'est cadré à droite, mais en fait pour Excel ce n'est jamais qu'un chiffre, et c'est le chiffre 20 190 101. Et donc ce n'est pas une date, et donc ça c'est très important parce que si vous êtes amené à faire des calculs, genre calcul de week-end ou des jours fériés ou changer le format, avec ce type de données, vous ne pouvez pas le faire. Pour les autres colonnes, là c'est un petit peu différent parce que déjà la première chose c'est que c'est du texte. Regardez, elles sont toutes cadrées à gauche. Et quand c'est cadré à gauche, c'est du texte. Maintenant, j'ai ici, pour les colonnes C et D, deux fois les mêmes dates, mais une avec séparateur, au format US, c'est-à-dire d'abord le mois, puis ensuite le jour et enfin l'année. C'est exactement la même information ici, mais sans les séparateurs. Et ceci va avoir une incidence sur la façon dont je vais résoudre le problème un peu plus tard. Enfin, dernier point, c'est la colonne E, où j'ai mélangé du chiffre, pour les jours et les années, mais pour les mois, c'est du texte. Et là aussi, la méthode que je vais vous montrer va vous permettre de solutionner ça très bien. Et cette méthode, en fait, c'est d'utiliser Power Query. Power Query, c'est quoi? C'est le tout nouvel outil de transformation et de manipulation des données que vous trouvez avec Excel 2016, Excel 2019 ou Office 365, et je travaille avec Office 365. Alors, comment utiliser ce fameux outil de manipulation de données Power Query? Eh bien, il faut aller dans Données, et ici, au préalable, j'ai mis mes données dans un tableau. Vous pouvez voir ici, création de tableau. Mes données sont bien dans un tableau, c'est indiqué ici. Et si je vais ici, je change immédiatement la couleur. Je suis bien dans un tableau. Donc, je repars de données. Et je clique ici, à partir d'un tableau ou d'une plage. Alors, quel est l'impact de ceci? C'est que, en fait, j'ouvre mes données dans une autre application, un petit peu comme pour le VBA, je veux dire, vous avez Excel d'un côté et vous avez le Visual Basic Editor dans l'autre, ce sont deux fenêtres séparées. Là c'est la même chose, vous avez vos données qui sont toujours dans votre classeur Excel, et là vous avez une nouvelle application dans laquelle vous allez faire les manipulations sans toucher à vos données sources, et ça c'est très important. Alors, regardons un petit peu plus près les données qui ont été chargées dans Power Query. Et pour voir Power Query, ici c'est dans le titre, vous avez le nom Power Query. Chose très importante, c'est le type de données. Vous pouvez voir que pour chacune des colonnes chargées, vous avez un type de données. Ici, j'ai un calendrier avec une horloge, donc c'est un format jour et heure. Ici, 1, 2, 3, c'est-à-dire que c'est des nombres entiers. De même ici, 1, 2, 3, toujours des nombres entiers. Ici, ABC, c'est du texte. Ici, ABC, c'est du texte. Maintenant, au niveau des étapes créées, nous pouvons voir que nous avons bien une connexion à notre source, et automatiquement, Power Query a ajouté une modification de type de données. Regardez en cliquant ici, mes en-têtes de colonne vont changer. Voilà. Donc moi ici, c'est tout l'objet de mon problème, c'est-à-dire comment est-ce que je vais indiquer à Power Query de forcer chacune des colonnes au format date tel que je le souhaite. Donc déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer mon type de données ici, et je vais moi-même indiquer, colonne par colonne, le type de données que je souhaite. Maintenant que j'ai supprimé l'étape de transformation des types, j'ai ABC 1, 2, 3, c'est-à-dire un type any ou variant, comme on pourrait le dire en VBA. Donc en fait, pour l'instant, aucun type n'est appliqué à mes colonnes. Ici, dans ma première colonne, date standard, ce sont des dates, et des dates uniquement, sans les heures. Donc pour changer cela, très simple, je clique sur l'icône ici et je lui dis que c'est une date, tout simplement. Bon, eh bien écoutez, moi ce que je vous propose, c'est d'utiliser la même technique pour les 4 autres colonnes. Donc pour cela, je vais sélectionner la première, puis avec la fonction Shift comme dans Excel, je sélectionne les 4 colonnes suivantes, et là c'est un clic droit sur l'entête de colonne, modifier le type, et je lui dis que c'est une date. Et là, c'est vraiment pas bon, et c'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo, comment pour chacune des colonnes, il est possible de lui indiquer en forçant quelques paramètres que c'est vraiment une colonne. Mais c'est possible, regardez bien. Donc je reviens pour cela à l'étape précédente, et là, dans Power Query, pour le faire, en fait, il faut nettoyer les informations dans la barre de formule. Voilà, je supprime tous les paramètres, je valide ici, c'est bon, je suis bien en type any. Alors, je vais d'abord m'intéresser à cette colonne-ci. Donc on a vu que si je force ici en date, il nous génère des erreurs. Donc ce n'est pas la bonne méthode. Ce que je vais faire en fait, c'est forcer d'abord en format texte,
parce qu'il a besoin de savoir que c'est bien du texte ici. Et là, maintenant, à cette étape, je vais lui dire que c'est maintenant une date. Alors, est-ce que je veux remplacer la sélection actuelle? Ah non, ce que je veux faire, c'est que je veux conserver, lui dire que tu es passé du type any au type texte. Et seulement là, je vais lui dire, ajoute une nouvelle étape. Et regardez ce qui va se passer aussi sur la droite. Donc, j'ai bien une nouvelle étape ici qui a été rajoutée. Et là, maintenant, ma colonne qui était en format année, mois, jour, est bien devenue une format date standard normal. Pour les dates au format US, alors là, j'ai exactement les mêmes dates entre les deux colonnes, mais il y en a une qui a des tirets et pas l'autre. On a vu précédemment que si je transforme cela en date, ce n'est pas bon, cela génère des erreurs partout. Alors par contre ici, si je fais une date, c'est déjà un peu mieux, mais il y a des erreurs. Mais surtout, il y a une grave erreur, c'est-à-dire qu'il n'a pas inversé le jour et le mois. Donc là non plus, ce n'est pas bon. Donc ici, comment faire? Eh bien, je vais utiliser les paramètres régionaux. Donc ici, ce sont des dates au format américain. Donc je peux ici indiquer que ce sont les paramètres régionaux des États-Unis pour les dates que je vais utiliser pour transformer ma donnée. Et la magique, juste avec cette transformation, Power Query est capable de récupérer le format de date au format aux États-Unis et de l'appliquer dans mon document. Je regarde ici l'entête de colonne. Maintenant, c'est bien une date. Parfait. Alors, pour ce qu'il en est de cette colonne, comment est-ce qu'on va faire pour régler le problème si vous êtes dans un cas de figure similaire, c'est-à-dire une date au format américain, mais sans séparateur? Eh bien là, on va utiliser un des outils de Power Query, à savoir ajouter une colonne à partir d'exemple, et à partir de la sélection, donc à partir de la colonne que j'avais sélectionnée. Et ici, je vais tout simplement saisir moi-même ce que je veux comme résultat. Donc ici, ça va être 17/02/2019. Ensuite, ça va être 22/02/2019. Regardez, en grisé, il m'a proposé une solution, mais on voit qu'elle n'est pas correcte pour le mois, donc il a toujours mis le mois 02 ici, ce n'est pas bon. Donc je continue. Et là, on peut voir que le résultat proposé est conforme à ce que j'attends. Il me suffit de faire OK. Et ça y est, je me retrouve donc avec la colonne transformée par rapport à cette colonne-ci, avec le résultat que j'attends, mais pas encore au bon format. Et pour avoir le bon format, il faut que je dise que c'est un format date. Et là, ça fonctionne. Et tout l'intérêt d'utiliser un outil comme Power Query, c'est que maintenant ma colonne format US ne me sert plus à rien, parce que je l'ai transformée par ailleurs. Donc je peux la supprimer, et cela ne va absolument pas effacer le résultat que je viens d'avoir maintenant. Clic droit, supprimer. Je conserve bien ma colonne, ici, personnalisée. Et là, je vais, comme dans Excel, lui dire que c'est ma colonne au format date US. Maintenant, dernier exemple, c'est le cas où j'ai à la fois du texte et des chiffres. Et bien là, c'est vraiment incroyable, mais cet outil est capable de comprendre que les mois indiqués sont des valeurs date. Et là, si je fais date, il a compris une grande partie de mes données. On peut voir ici effectivement que beaucoup n'ont pas été interprétés, c'est tout simplement parce qu'il n'a pas été capable d'interpréter certains mois comme février ou avril. Donc pas de problème, je peux supprimer cette étape. Et donc maintenant je reviens dans ma colonne ici date et texte, un clic droit sur l'entête de colonne, remplacer les valeurs, et je vais remplacer les valeurs Fev par février en toutes lettres, pour être sûr qu'il soit capable d'interpréter ce que je lui demande. Donc vous pouvez voir maintenant que j'ai février partout où avant c'était Fev. De nouveau, je vais transformer le type, et cette fois-ci, les mois de février ont bien été correctement interprétés. Et donc il faut faire exactement la même chose pour les mois où j'ai des erreurs, à savoir juillet, août, septembre et avril. De nouveau, je remplace le type, et nous allons voir que maintenant, oui, j'ai bien des dates partout. Donc voilà, je vous ai montré 4 différentes manipulations où à aucun moment je n'ai vraiment utilisé de formule comme dans Excel. Maintenant, il me suffit de revenir dans Accueil et de fermer et charger pour que toutes ces données soient transférées dans Excel et toutes au format date.